Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle facecam, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter des habitudes alimentaires de mes abonnés. Je vous ai posé la question sur Instagram, je vous ai renvoyé vers un formulaire Google que j'ai élaboré hier. Puis vous posez une multitude de questions concernant vos habitudes alimentaires comme nous avions fait pour le ménage. C'est une vidéo qui avait relativement plu quand même, j'avais eu des bons retours dessus, une bonne participation au sondage. Et je me suis dit que j'allais renouveler l'expérience cette fois avec le sujet de l'alimentation. Et je pense qu'on pourra aborder comme ça plein de sujets différents de notre société ou de notre quotidien qui pourraient nous permettre de se faire un petit peu une idée, en tout cas au niveau de mes abonnés, des habitudes un peu du foyer, de la famille ou des personnes seules, etc. Alors, j'avais dit dans la première vidéo que cet échantillon, j'avais eu 2000 réponses à peu près, qu'on pouvait estimer que cet échantillon représentait peut-être les Français, dans la mesure où on voit parfois des sondages à la télévision, dans les magazines, etc. On vous dit, voilà, 95% des Français estiment que c'est très important de faire le ménage, études réalisées auprès de 450 foyers, etc. Alors, je me suis renseigné un petit peu sur les statistiques, les mathématiques, etc. J'ai lu pas mal de sujets et d'articles à ce sujet concernant les sondages et leur véracité et le crédit qu'on pouvait leur accorder, donc je reviens un petit peu en arrière après m'être renseigné. Alors on va plutôt considérer que ce sondage concerne de toute façon mes abonnés, mais n'est pas forcément représentatif des foyers en France. Voilà. Je préfère me corriger moi-même après avoir étudié un peu plus la question, parce que je trouve que c'est important d'apporter des choses concrètes plutôt que des estimations. Donc autant j'étais assez convaincu de me dire, bon bah si j'ai 2000 abonnés qui ont répondu, finalement ça représente peut-être un peu les foyers en France, etc. Bah non. Tout d'abord parce qu'en fait il y a plein de critères qui rentrent en compte, des critères super importants. On peut pas dire que cet échantillon est aléatoire dans la mesure où il a déjà été en fait filtré par mes abonnés. Le fait que j'ai 92% ou 93% de femmes qui me suivent, au niveau des âges aussi, c'est trop précis dans mon échantillon, donc on va plus considérer que ça concerne mes abonnés et pas les Français en général. Voilà, je préfère vraiment me corriger là-dessus. Il y a cette notion de stratification qui est super importante au niveau des sondages et des mathématiques. Et cette notion de stratification, c'est la possibilité en fait de partager la population en plusieurs groupes homogènes. Voilà, c'est ça qui est important parce que moi, dans mon groupe, il est pas du tout homogène. J'ai une grosse diversité en fait au niveau des foyers et tout ça. Et si je voudrais considérer en gros que mes statistiques relatent un petit peu le comportement des Français, il faudrait malheureusement que je puisse rendre un peu plus aléatoire ma sélection de personnes ou au contraire m'appuyer beaucoup plus sur les ménages d'une certaine tranche d'âge, etc. Voilà, c'est un point que je voulais aborder avec vous et qui était important pour moi de mettre en exergue. Donc on y va, c'est parti. On va analyser comme ça vos réponses. Donc j'ai 1762 réponses. Voilà, je viens de verrouiller les réponses, vous pouvez plus répondre. Et on va regarder un petit peu comme ça vos habitudes, en tout cas au niveau de mes abonnés, vos habitudes alimentaires. Alors, je vous ai posé la première question, avez-vous des enfants? Et vous êtes en majorité, très légère majorité, à 52,8% à répondre oui, vous avez des enfants. C'est intéressant parce que là, par contre, tu vois, autant je ne peux pas en fait considérer mon échantillon comme une réalité pour les foyers français, mais par contre, ça reste quand même mes abonnés à moi, même s'il y a que 1762 personnes qui ont répondu, je peux estimer que ça représente un petit peu la majorité de mes abonnés. Donc vous êtes parents en majorité à 52%. Je suis assez surpris, je pensais qu'il y avait plus de familles qui me suivaient que ça, mais finalement non. Vous êtes quand même 47,2% à être seul ou en couple, voilà, sans enfant. Alors après, question suivante, préparez-vous une liste des repas à l'avance? Je trouvais que c'était une question pertinente parce que moi, autant j'ai expérimenté les deux. À une époque, pendant très longtemps, je ne préparais pas les repas à l'avance, donc je allais au magasin, je regardais ce qui me plaisait, j'achetais et je préparais. Bon, j'ai toujours cuisiné depuis maintenant 2010 et j'ai toujours eu à charge la cuisine et tout. Moi, c'est un truc qui me plaît et que j'adore. Mais c'est vrai que je faisais pas de liste. Mais là, maintenant, depuis quelques temps, on fait des listes. Bah, surtout Laura fait des listes des repas pour nous permettre en fait d'avoir une visibilité sur les repas qui vont être préparés à l'avenir dans les jours qui suivent avec les enfants ou même pour nous. Voilà. Bon, une semaine sur deux, quand on n'a pas les enfants, on fait pas de liste de repas, on prend un peu au feeling et tout ça, mais c'est moins important parce qu'il n'y a pas les enfants derrière. Voilà. Donc dans cette question, vous êtes en majorité à 42,1% à ne pas préparer de repas à l'avance, donc vous faites un peu au feeling. Nous avons ensuite 29,3% des gens qui disent oui, je prépare les repas à l'avance, et vous êtes ensuite 28,6%, donc quasiment le même chiffre, à dire parfois. Alors moi je pense que c'est bien de faire des listes, ça permet des économies, ça permet de savoir quoi acheter au magasin, et ça permet d'éviter d'acheter des choses en plus qu'on va peut-être jeter, qu'on va peut-être laisser périmer, ou je ne sais pas. En tout cas, moi, mon opinion, c'est que je trouve que c'est bien de préparer les repas à l'avance. Après, c'est pas pour ça que je juge ceux qui le font pas, et c'est absolument pas l'intérêt de cette vidéo. Vous avez ensuite, faites-vous vos courses en ligne. Alors le drive, ça fait maintenant plusieurs années que c'est démocratisé. Au début, les gens, même moi-même, j'étais un peu sceptique, on disait ouais, le drive, c'est pas ouf, il manque des trucs, ou c'est des trucs pas frais, ou tu vois, tu peux pas choisir toi l'aliment ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça s'est vachement démocratisé, et en plus, avec de ce qu'on vit depuis un an maintenant, avec le premier confinement et tout ça, il y a dû avoir une augmentation fréquentation drive. Je regarde en même temps, hein, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je pense qu'il y a une forte augmentation, ouais, il y a une forte augmentation, 43% d'augmentation d'utilisation du drive depuis les confinements, etc. Bah oui, c'est pas étonnant. Donc nous avons à ce moment-là 45,9% des gens qui n'utilisent pas le drive, donc on a encore voilà, presque 50% des gens qui n'utilisent pas le drive. Nous avons ensuite 27,8% des gens qui utilisent
utilisent le drive et 26,3% des gens qui utilisent parfois le drive. Alors nous, c'est vrai qu'on fait majoritairement le drive, c'est beaucoup plus pratique avec les enfants à la maison et tout ça, tu vas chercher ton drive, tu reviens à la maison, ça permet de faire certaines économies aussi, hein, contrairement à ce qu'on pense, le drive n'est pas forcément plus cher, mais c'est vrai que parfois il peut manquer des petites choses que vous devez aller récupérer du coup dans d'autres magasins, c'est possible. Quel type de magasin alimentaire fréquentez-vous, en drive ou non? Alors je trouvais cette question vachement pertinente parce qu'on parle énormément des circuits courts, des producteurs, voilà, de toutes ces choses-là, du terroir, des fermes qui vendent des œufs frais, etc. Et je me suis dit, bah je suis curieux de savoir parce que c'est un peu le contre-coup de la moralisation ambiante qu'on a en ce moment sur les réseaux sociaux, où les gens vous poussent à être super écologique, super économe, à faire attention aux produits, d'où ils viennent, etc. Je me suis dit, bah parmi ces moralisateurs, est-ce que les gens, en tout cas dans mes abonnés, respectent cet engagement et le font eux-mêmes? Parce que c'est bien de dire à quelqu'un fais quelque chose, et si toi-même tu le fais pas, bah ça sert à rien. Et là nous avons quand même une écrasante majorité à 56,9% qui continue de se rendre dans les grandes surfaces, donc Leclerc, Carrefour, Auchan, tout ce que tu veux. On a ensuite 27,5% des gens qui mélangent tout type de magasins. Ça comprend les hard discounters, les grandes surfaces, les circuits courts et l'autosuffisance. Nous avons ensuite 12,1% des gens qui font du hard discount, donc Lidl, Aldi, Norma, mais ça c'est pas étonnant quand on voit justement l'effervescence de ces magasins hard discounters. Moi personnellement j'aime pas trop parce que je sais pas, je préfère une grande surface, je préfère me dire que j'ai le choix et qu'il y a plein de choses qu'un magasin plus petit. Voilà, c'est juste une opinion. Nous avons ensuite 3,3% des gens qui font du marché locaux et circuits courts, et nous avons absolument personne qui font de l'autosuffisance. Ce n'est pas étonnant parce que pour faire de l'autosuffisance c'est assez compliqué de nos jours, donc voilà, tu vas pas faire toi-même tes PQ, etc. Donc j'ai posé cette question de l'autosuffisance, je me suis dit ça se trouve il y a une personne qui va le dire, et cette personne j'aimerais bien l'interviewer, mais il n'y en a pas, donc c'est vraiment dommage. Mais si vous connaissez dans votre entourage des gens qui vivent de l'autosuffisance, etc., qui ont vraiment un mode de vie très particulier, où ils consomment leurs propres produits, même s'ils achètent une fois de temps en temps du PQ ou des trucs comme ça, des produits d'hygiène en magasin et tout, moi je serais curieux de m'entretenir avec cette personne-là et peut-être en faire une vidéo. Voilà. Nous avons ensuite comment consommez-vous des produits en boîte? La sainte question des produits en boîte. J'ai failli poser la question, avez-vous vu le tuto des nulos? Nous avons une majorité des personnes à 41,3% qui disent consommer rarement des produits en boîte. Nous avons ensuite 40% des gens qui estiment parfois consommer des produits en boîte, comme nous d'ailleurs. Et nous avons ensuite 9,3% des gens qui ne consomment jamais de produits en boîte. 8,7% des gens qui consomment souvent des produits en boîte. Donc on voit qu'entre souvent et jamais, c'est pareil, hein. Il y a le même niveau. Et on a un tout petit pourcentage, 0,7% des gens qui disent qu'ils consomment toujours des produits en boîte. Voilà, comme ça au moins les chiffres sont donnés. Pour les gens qui nous critiquent au quotidien avec Laura en disant ouais, vous consommez des produits en boîte, bah on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les utilisent aussi. Nous avons ensuite consommez-vous des produits surgelés? Une majorité de personnes estiment consommer parfois des produits surgelés. En deuxième position avec 32,9%, nous avons souvent des produits surgelés. D'ailleurs, les légumes surgelés, etc., normalement conservent bien mieux leurs nutriments que les légumes en boîte et tout. Nous avons ensuite 20% des gens qui disent rarement. Nous avons ensuite 3,2% qui consomment jamais de produits surgelés et 1,6% qui consomment toujours des produits surgelés. Voilà, donc c'est bien, ça permet de se rendre un petit peu compte des habitudes alimentaires. Nous avons ensuite, pour vous, quel est le repas le plus important? Et là, nous avons une égalité quasiment parfaite entre le dîner et le déjeuner, à 40-41%. Après, je pense que ça dépend énormément des habitudes alimentaires des gens. Par exemple, nous, on a répondu le dîner avec Laura. Pourquoi? Parce que le dîner, c'est le moment où on mange en famille avec les enfants. Midi, généralement, ils sont à la cantine, à part quand c'est les vacances, etc. Donc c'est vrai que dans la majorité des cas, le dîner est important parce que c'est là où il y a tout le monde qui se réunit. Donc on a 40%. Mais nous avons aussi les gens qui estiment que le déjeuner est super important. Aussi, au même titre, je pense, c'est les gens qui mangent tous peut-être à midi en famille, je ne sais pas. Ou alors c'est simplement pour votre constitution, votre corps, etc. Vous estimez que si vous mangez mal à midi, bah vous vous sentez mal pour le reste de la journée, je ne sais pas. J'aurais peut-être dû approfondir un petit peu la question. Et nous avons ensuite 18,3% des gens qui estiment que c'est le petit déjeuner. C'est quand même énorme. Presque 20% des gens estiment que c'est le petit déjeuner. Je trouve ça énorme. Alors moi, je ne déjeune pas le matin depuis maintenant très très longtemps. Une fois de temps en temps, je me fais un petit trip tartine Nutella. Mais sinon, non, je ne déjeune pas le matin. C'est pas trop mon truc. J'ai pas trop envie. Puis même, je déjeunerais limite plus salé que sucré le matin. Mettez-vous en priorité les produits bio, circuits courts et producteurs. Alors nous avons une majorité des personnes qui disent essayer, mais qui peuvent pas toujours financièrement, logistiquement. C'est notre cas. Nous avons ensuite en deuxième position non. C'est bien tranché à 34,1%. Et nous avons quand même, et c'est énorme, 23% des gens qui essaient de mettre en priorité les produits bio, circuits courts et producteurs. Je pense que c'est un peu la mode en ce moment et c'est très bien de privilégier les circuits courts, les producteurs, etc. Je trouve que c'est sympa et ça permet comme ça de faire travailler, d'éviter du coup les surcoûts, d'éviter aussi une baisse de revenus des producteurs, hein, parce que le producteur est beaucoup plus rentable en vendant en circuit court qu'en vendant en grande surface de toute façon pour la majorité des personnes. Nous avons ensuite, estimez-vous que les produits bio en circuit court sont plus chers? Nous avons une écrasante majorité à 54,1% qui disent
oui, c'est plus cher. Nous avons ensuite 37,2% des gens qui disent ça dépend des aliments. Et nous avons ensuite 8,7% des gens qui disent non. Alors, moi, mon opinion là-dessus, c'est que je pense que certains produits sont plus chers que d'autres en bio ou en circuit court, mais pas tous. Voilà, ça dépend. Ça dépendra des produits. Je sais que la viande, par exemple, en circuit court, en direct producteur, est généralement moins chère que la viande en grande surface. Et en plus de ça, elle sort directement du producteur. Mais voilà, après, ça dépend des habitudes des gens. Mais vous estimez quand même que c'est beaucoup plus cher. Voilà. Quel niveau d'importance donnez-vous aux produits de marque? Donc tout ce que je dis produits de marque, c'est des lus, c'est du Herta, tout des trucs comme ça. Et vous êtes une majorité à avoir répondu moyennement important. Voilà, pour vous, c'est pas folichon de prendre des produits de marque. On a ensuite 34,5% des gens qui estiment ça peu important, vous en foutez. On a ensuite 16,3% des gens qui estiment ça important. On a quand même 16,3, c'est quand même significatif. Et ensuite en quatrième position, nous avons très important à 3,7% et j'en achète jamais à 2,4%. Voilà. Pour moi les produits de marque, ça dépend quoi. Moi, j'estime que ça dépend quoi. Il y a certains produits de marque ou sous-marque, on sent la différence quand même au niveau quantité de gras, par exemple les lardons, des choses comme ça. Mais c'est pas non plus transcendantal quoi. C'est pas parce que t'achètes la marque forcément que ça sera forcément meilleur. Et justement, question suivante, pensez-vous qu'il y a une réelle différence de qualité entre les produits marques distributeurs et grandes marques? Nous avons une écrasante majorité qui estime que non, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que les produits de marques distributeurs sont créés dans les mêmes usines que les produits de marque et tout ce qui change c'est l'étiquette. C'est pas tellement vrai, mais il est vrai que c'est produit dans les mêmes usines, mais les quantités sont peut-être pas les mêmes. Tu regardes le Nutella marque et le Nutella marque repère, c'est quand même pas le même goût. C'est très bon aussi, mais c'est pas le même goût. Donc c'est vrai que les gens, quand ils jugent, est-ce qu'il y a une différence de qualité, en majorité non. Je pense que c'est des gens en fait qui se contentent et qui aiment bien en fait aussi les sous-marques. Moi je sais qu'il y a certains trucs que je préfère en sous-marque plutôt que la marque. Et je pense qu'on est plus dans ce schéma-là. Nous avons ensuite cuisinez-vous du fait maison, préparation à la maison, pas de plats déjà préparés. Donc c'est pas les barquettes de lasagne déjà faites, c'est vous faites vous-même les lasagnes. Et nous avons une majorité des personnes qui estiment faire souvent la cuisine maison. Bah c'est très bien. On a ensuite 38,6% qui estiment le faire toujours. Et c'est énorme, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, donc je suis assez surpris. Ensuite 11,4% des gens qui estiment le faire parfois. Et une toute petite minorité, 13 personnes qui ont répondu à 0,7% jamais. Qu'on voit que on a quand même quasi majorité de personnes qui le font toujours ou souvent. Voilà, le fait maison. Et c'est très bien, moi je trouve que c'est bien le fait maison. C'est vrai que je le faisais pas vraiment à l'époque, mais maintenant avec Laura c'est vrai qu'on le fait beaucoup et c'est très bien. Après encore une fois, quand je dis que c'est très bien, c'est mon opinion purement personnelle, ce n'est pas un jugement. Quand je dis c'est très bien, c'est pas pour ça que les gens qui font parfois ou jamais des produits faits maison, je vais venir leur dire que c'est mal ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi ça me regarde pas. Si vous n'avez pas de régime alimentaire particulier, véganisme ou d'autre, à quelle fréquence consommez-vous de la viande ou du poisson? J'étais curieux d'avoir cette réponse parce que nous on consomme quasiment à tous les repas de la viande ou du poisson. Plus de la viande puisque moi le poisson. Ouais. Et nous avons ici une majorité de personnes qui estiment une fois par jour, c'est-à-dire un repas sur deux vous consommez de la viande ou du poisson. On a ensuite 26,7% 3 fois par semaine et ensuite 24,7% à chaque repas et ensuite quelques fois dans le mois à 7,3% et ensuite une fois par semaine à 6,5%. Je suis assez surpris parce que je pensais qu'en deuxième position on aurait plutôt en fait à chaque repas, alors que non, on n'a pas à chaque repas, on a en deuxième position 3 fois par semaine. D'accord, ok. Après on peut remplacer la viande et les protéines etc par d'autres choses, hein. Tu peux faire d'autres choses, hein. mais oui, c'est intéressant de voir ces statistiques. Avez-vous un régime alimentaire particulier? On a 92,6% des votants qui ont dit non, pas de régime alimentaire particulier. Nous avons ensuite 5,3% de personnes qui sont véganisme, végétalisme. Ensuite, nous avons sans gluten, 1,7%, c'est plus des allergies. Et ensuite, une toute petite minorité, 0,3% de personnes qui font un régime riche en protéines, comme du camp ou quoi que ce soit. Alors, écoutez, j'ai dit à Laura hier, quand j'ai vu cette statistique à 92,6%, bon, moi, dans mes abonnés, j'ai pas de problème. Mais quand je vois à quel point, souvent, il peut y avoir des polémiques sur Twitter, sur Instagram, parce qu'une nana aura mis, ou un mec aura mis une photo d'un barbecue avec de la viande, moi, ça m'arrive pas. Je crois pas que ça m'arrive, mais j'ai pu voir à l'époque, il y a quelques années justement, quand il y avait une photo de viande, de poisson ou de bouffe, il y avait eu, je pense, il y a 4-5 ans, une prise de tête entre véganisme, personnes qui mangent la viande et tout ça, je sais plus le nom et tout ça. Voilà, il y avait vraiment une prise de tête et je trouve que ça s'est vachement calmé sur le véganisme. Après, il y avait le problème, c'est qu'il y a aussi l'effervescence de nombreux influenceurs et influenceuses qui te faisaient des stories à longueur de journée en disant faut manger ça, des graines, machin, etc. Avec tous les placements de
produits qui allaient avec, et je pense que ça avait conduit à une montée à la tête aussi de tout ça. Donc moi je n'ai pas de problème avec les régimes alimentaires particuliers dans la mesure où on ne m'embête pas avec ça. Quand je mets une photo de viande ou quoi que ce soit, on vient pas m'embêter en soi, on vient pas me faire la morale ou quoi que ce soit, et je trouve que c'est très bien, chacun fait comme il veut en fait. C'est ça qui est important. Le problème, comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas les gens qui pratiquent, ce sont les extrêmes. C'est les extrêmes en fait qui vont venir faire la morale tout le temps aux gens, etc., à te forcer, à te pousser, etc. Tandis que 99,9% des pratiquants du véganisme ou d'autres régimes alimentaires sont absolument pas du tout dans cette optique-là. Ils vivent leur vie comme ils veulent et c'est très bien. Ensuite, question suivante. Préparez-vous les repas en famille. Donc nous avons une majorité à 44,2%. Parfois, tout dépend des occasions et des repas. Tout comme nous. Alors moi, j'essaie d'inclure beaucoup les enfants, mais des fois, tu prépares des trucs un peu rapidement et tout. T'as pas le temps de les appeler, etc. Donc c'est plus parfois, voilà. On a ensuite à 25,6%. Non, je m'occupe seul des repas, même si j'ai des enfants et ou une conjointe. Donc c'est la deuxième majorité. Je suis assez surpris. Nous avons ensuite à quasi égalité, non je suis seul et oui je prépare en famille. Donc je suis surpris qu'il y a quand même 14,8% des gens qui préparent systématiquement en famille. Après je pense que ça dépend aussi de l'âge des enfants. Franchement t'as un gosse de 4 ans, tu vas pas préparer la cuisine comme un gosse de 15 ans. Là, par exemple je vois Libye, elle prépare énormément de gâteaux faits maison et elle commence à s'intéresser de plus en plus à la cuisine. Elle me l'a demandé aussi, elle me dit est-ce que je peux cuisiner avec toi régulièrement et tout ça. Et du coup c'est pour ça que je l'inclus de plus en plus dans les préparations du repas jusqu'à ce qu'un jour elle pourra cuisiner toute seule. Alors le truc c'est pas de se substituer à nos obligations de nourrir nos gosses en chargeant le gosse de préparer lui à bouffer, mais je trouve que c'est important et ça permet de partager une passion ou de partager une activité avec les enfants. Utilisez-vous des robots ménagers? Nous avons 46,2% des gens qui disent oui, 34% qui disent non et 20% qui disent parfois. Voilà, c'est simple, donc on a quand même une majorité qui utilise. Et justement en parlant de produits ménagers, je suis surpris, il y a quand même 41,2% de mes abonnés qui ont un Cookéo. Alors ça veut dire que les 58,8% restants, allez sur mon site internet adrienyoutube.fr et vous commandez un Cookéo. Alors Cookéo c'est une très bonne personne. Et le Thermomix compagnon ou tout autre robot équivalent, genre Monsieur Cuisine, etc. On est sur des robots qui sont beaucoup plus chers qu'un Cookéo. Le Cookéo tu le touches à 200 balles, un Thermomix c'est 1200, un compagnon c'est 1000 quelque chose. Là nous avons quand même une écrasante majorité qui disent non, je n'ai pas de Thermomix compagnon ou autre robot équivalent à 70%. Ça me paraît logique parce que c'est quand même des robots qui sont très coûteux. Consommez-vous ensuite des légumes? Alors nous avons une majorité de personnes qui estiment consommer souvent des légumes. Parfait. On a ensuite 37,6% des gens qui estiment à chaque repas consommer des légumes. Nous c'est souvent parce que c'est pas à chaque repas mais on essaie de le faire. Ensuite 15,6% des gens qui estiment parfois consommer des légumes et une petite minorité 1,2% qui ne consomment jamais de légumes. Voilà, pas de souci. Préparez-vous des repas individuels pour chaque membre de votre famille en fonction des goûts de chacun. Cette question en fait m'est venue d'un live que j'ai fait où une abonnée a dit qu'elle galérait en fait à chaque repas parce que ses gosses, son mari et tout ça n'avaient pas les mêmes goûts alimentaires et elle devait préparer comme ça des repas individuels pour chacun. Alors toi aujourd'hui ça sera des lasagnes, toi ça sera du hachis parmentier, toi ça sera steak frit, toi ça sera poulet de légumes, etc. Quand j'ai posé cette question, je pensais pas avoir autant de réponses. Oui, mais j'ai 66,7% des gens qui disent non, on mange tous la même chose. Il y a quand même 21,3% des gens qui répondent oui, et là je me demande la galère que ça doit être pour celui ou celle qui prépare les repas de devoir préparer individuellement pour chaque personne. Et après on a 12% des gens qui sont seuls. J'ai essayé dans ces questions, contrairement au sondage précédent, d'essayer d'être un peu plus d'être un peu précis dans mes questions parce que j'avais mis sur le carreau quelques personnes qui n'avaient pas d'enfants dans 2-3 questions du sondage précédent. Hors Covid, à quelle fréquence allez-vous au restaurant? Nous avons une majorité de personnes qui vont rarement. Ensuite, en deuxième position, plusieurs fois par mois. En troisième position et à quasi égalité, nous avons les gens qui y vont jamais et plusieurs fois par semaine. Les deux extrêmes, encore une fois, sont à égalité et nous avons après, comme ça, des gens qui vont plusieurs fois par mois et rarement, qui se côtoient. Donc c'est très bien. Et par contre, la junk food, est-ce qu'on aurait un peu, c'est ça que je me pose comme question, est-ce qu'on aurait un petit peu les mêmes statistiques? Et ben oui, sauf que on a plus de personnes cette fois-ci qui vont plusieurs fois par mois au McDo et tout ça, bah forcément c'est beaucoup moins coûteux, c'est plus rapide, c'est plus pratique. Et nous avons ensuite à 43% des gens qui y vont rarement, ensuite à côte, jamais et plusieurs fois par semaine, qui se vraiment à 0,1% près qui sont à côte. Ensuite, à quelle fréquence préparez-vous des gâteaux faits maison? Vont 48% des gens qui en font plusieurs fois par mois, très bien. On a ensuite 30% des gens qui en font rarement, ensuite 16% qui en font plusieurs fois par semaine, c'est notre cas avec Libby qui fait beaucoup de gâteaux. Ensuite 4,9% des gens qui font jamais de gâteaux. Bon, on peut ne pas aimer la pâtisserie, les gâteaux et tout, y a pas de problème. Et dernière question pour vous faire là, c'est avant tout une tâche banale du quotidien, c'est ce que Laura a répondu, tandis que moi j'aurais répondu c'est une passion, j'aime ça, à
41% des gens ont répondu c'est une passion. Et ensuite, quand même 10%, c'est énorme. % des gens, c'est une corvée. Ça veut dire que c'est un truc qui vous saoule, mais vous n'avez pas le choix de le faire. Voilà. Et je pense que ces gens à qui c'est une corvée, c'est ceux qui font partie des gens qui vont plusieurs fois par semaine au McDo et qui vont souvent au restaurant. Et ça se comprend, il n'y a pas de problème avec ça. Encore une fois, cette vidéo n'est absolument pas tournée dans le but de juger. C'est juste pour constater et se faire un petit peu une idée des habitudes des gens, parce que nous, on est chacun individuellement chez soi à faire notre popote, à faire notre ménage, etc. Et ça nous permet de se dire, ah ouais, quand même, sur 1762 personnes, il y a tant de pourcents qui font ça. Et ça permet de se situer un petit peu, pas se remettre en question, puisque le but de ma vidéo, c'est pas de vous remettre en question, vous me disiez, ah ouais, non, mais il faut que je change, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez, si ça vous convient, c'est très bien, mais ça permet un petit peu de situer dans tout ça, et moi, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo statistique, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense qu'on fera une vidéo statistique par semaine, à peu près, donc j'ai pas encore l'idée du prochain sondage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de sondage, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite, et mangez bien.